Après 39 ans de massacre, division, de la xénophobie, du tribalisme, jeunesse camerounaise, ne laissons pas ces vieillards détruire notre société. Ces vieux sadiques qui sont à la tête des institutions camerounaises. Si après 37 ans, 38 ans, 39 ans, bientôt 40 ans, ils n'ont rien foutu dans notre cher pays, le Cameroun, c'est pas le reste de moi qui les reste à vivre qui pourra les permettre de faire quelque chose encore. La seule réalisation, ou encore la seule chose qu'on peut reconnaître de ce régime criminel de depuis 39 ans au pouvoir, que le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs ont commis, ce n'est que le massacre de deux régions que nous connaissons. La région de Nord-Ouest et la région de Sud-Ouest. Il a toujours promis des emplois à la jeunesse camerounaise. Et personne n'a été employé. Nous le savons. Il a promis le travail. Et personne n'a eu le travail. Notre jeunesse est sacrifiée. La plupart des jeunes Camerounais et des jeunes Camerounaises sont dans la vente à la sauvette. Donc nos jeunes filles même, la majorité sont plutôt en train de vendre les corps. Et nous le savons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des gens conscients à la tête des institutions camerounaises qui pourront peut-être penser à eux ou encore les donner du travail. La plupart des jeunes garçons sont dans le vol à main armée. D'autres sous les mototaximans, communément appelés les bensikineurs. Tout simplement parce que nous avons des hommes qui n'ont jamais eu la volonté de bien faire les choses dans notre pays. C'est pas ça la société que nous voulons. Pendant que nous, Africains, panafricains, en tant que Camerounais et fiers de l'être, nous nous battons pour une société équilibrée. Ces vieillards se battent pour rendre le pauvre plus pauvre et le jeune feignant, pour s'éterniser au pouvoir, pour préserver les pouvoirs. C'est de ça qu'il s'agit. Conscientisons-nous, jeunesse camerounaise. Nous pouvons faire mieux que cela, à condition que ce régime tombe, à condition que le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs libèrent la tête des institutions camerounaises, parce que nous pouvons changer notre pays. Dans notre pays, il n'y a pas la vraie justice. Il y a une justice, mais elle n'est plus vraie parce qu'elle est sous les ordres. Dans notre pays, nous voulons un vivre ensemble. Nous voulons un partage et égalité. Nous voulons une justice équitable et non une justice aux ordres. Ces vieillards ont transformé notre justice, dont la justice n'agit que lorsque c'est un pauvre ou encore un diminu qui est inculpé de quoi que ce soit. Et la plupart des motifs n'ont jamais été fondés. C'est pour cela que la plupart des jeunes sont en prison, emprisonnés. Parce qu'il n'y a pas le travail. On les promet depuis près de 40 ans aujourd'hui et rien ne change. C'est pas ça la société que nous voulons. Pendant que nous nous battons pour équilibrer les choses, ces vieillards se battent pour nous rendre zéro. Et ils vont même au-delà jusqu'à nous promettre la mort, comme si eux-mêmes ils oubliaient qu'il les restait quelques jours à vivre sur terre.
dont nous n'avons pas peur de mourir si c'est pour faire changer les choses. Nous voulons une société où le jeune devra trouver ce qu'il a appris à faire et rencontrer les jeunes comme lui pour faire changer notre société. Nous voulons une société où ceux qui ont fréquenté devraient trouver des emplois pour remplacer ces vieillards. C'est de ça qu'il s'agit. Comment sincèrement penser avancer lorsqu'on regarde de la tête des institutions, de la première personnalité du Cameroun jusqu'aux dernières personnalités, on voit que des vieillards. Quand on compte les 5 premières personnalités de notre nation, ce sont que des vieillards, des papas qui ont perdu leur cerveau. Quelqu'un est ministre 29 ans. On le balade de ministère en ministère. Que devienne le jeune qui sort fraîchement de l'école? Pourquoi autant de méchanceté? Qu'est-ce que le peuple camerounais a fait pour mériter cela? Qu'est-ce que la jeunesse camerounaise a fait pour mériter cela? Alors il reste à nous, jeunesse camerounaise, de réfléchir positivement et de récupérer ce qui nous revient de droit. Notre société est pourrie. C'est pour cela que j'ai parlé. Que la jeunesse a été hypothéquée par ces vieillards qui sont sous les ordres de la France. Et nous connaissons sous l'Occident, dont la France fait partie des premières personnes. Les Français sont parmi les premières personnes qui ont poussé les régimes africains à réprimer les populations tout simplement parce qu'ils veulent défendre leurs intérêts égoïstes. Et nous le savons. Regardez par exemple le cas de nos ressources minières. On exploite de l'or, manganèse, etc. Mais le peuple ne voit rien. Même le coltan, le peuple ne voit rien. Même le bois défile. Mais dans nos écoles, nous n'avons même pas les simples banques pour que nos enfants apprennent. Et lorsque je parle, on dit, il ne dit rien de bon, tout simplement parce que la plupart de mes frères et sœurs camerounaises et camerounais ont perdu la raison de vivre. Et le sens, le bon sens d'analyser et de comprendre leurs propres problèmes et les problèmes de leur pays. C'est pour revenir à dire qu'un Cameroun nouveau restera possible. Et nous savons tous que c'est très possible sans le roi Paul Biya alias Sid II et ses serviteurs. Nous réclamons tous les jours justice pour tous, partage et égalité. Pendant que ce régime vieillissant est en train de détruire la société camerounaise, ils sont en train de monter les uns contre les autres. Ils ont amené le tribalisme, comme je venais de le dire. Ils ont amené la xénophobie, comme je venais de le dire. Et pire encore, emprisonner la jeunesse pour pouvoir rester et s'éterniser au pouvoir. Il faut écrire ou encore parler en quelle langue pour que la jeunesse camerounaise se réveille et que chacun, tous, puisse jouer un rôle dans la société d'une manière à l'autre. Est-ce que quand vous vous regardez, vous les benzikineurs, avec vos diplômes, dont certains sont même plus diplômés que ces soi-disant dirigeants dirigés de notre pays, de notre nation. Certains de vous sont même plus diplômés que eux. Mais vous êtes sous les motos. Vous courez le risque de vous faire écraser par ces mêmes vieillards dans les rues de Douala, dans les rues de Yaoundé. Et nous le savons. Nous voyons cela. Et vous êtes conscients. Jeunesse camerounaise, vous êtes conscients que ce que je suis en train de dire est vrai. Réveillons-nous. Lèvons-nous comme un seul homme pour donner un sens à nos vies, pour donner un sens à l'avenir de nos enfants, pour bâtir un Cameroun nouveau,
sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs, bien sûr. Restons un et indivisibles. Arrêtons de nous entretuer parce que nous donnons des avantages à ces régimes criminels et à ces vieillards de continuer à nous manipuler. Parce qu'ils sont au service de l'Occident, comme je venais de le dire, ils ne sont pas au service du peuple camerounais. Je voudrais profiter à passer un message spécial aux forces de sécurité et aux forces de défense et de sécurité de notre nation. Arrêtez de réprimer le peuple. Laissez le peuple camerounais s'exprimer. Parce que vous faites partie des premiers citoyens. Arrêtez de penser à vos bouts de pain. Pensez au pain entier qui est notre nation. Arrêtez d'aller vous faire massacrer dans le Nosso, dans les deux régions que nous connaissons, le nord-ouest et le sud-ouest, avec vos frères, pour donner des avantages à ces vieillards qui n'ont même pas connu la souffrance que vous endurez et qui ne sont même pas prêts à reconnaître ces souffrances que vous endurez dans ces deux régions. Frères et sœurs anglophones, je vous invite à déposer vos armes pour qu'ensemble, nous baptisons un Cameroun nouveau. Pour que nous chassons ces vieillards qui sont à la tête des institutions camerounaises et non plus s'entretuer pour les donner des avantages. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons assez coulé le sang et nous connaissons. Nous avons assez coulé le sang et nous connaissons. Nous avons vu nos sœurs et nos frères qui sont exilés depuis plus de 6 ans aujourd'hui. Et certains sont emprisonnés sous les ordres de ce régime. Unissons-nous. Baptisons un Cameroun nouveau. Bien sûr, sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Et le vivre ensemble et vivre mieux que nous avons toujours réclamé. Je vous remercie.